Ami Leonardo, bien le bonjour. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui j'avais tout simplement envie de vous parler d'un jeu auquel je joue pas mal en ce moment et qui est Dead Reckoning. Concrètement, on est sur un jeu compétitif pour 1 à 4 joueurs, donc oui, il y a un mode solo qui existe mais malheureusement je vais pas vraiment m'y attarder dans cette vidéo. Il y aura un peu de gestion de ressources, du deck building et on sera sur des parties d'environ 2 heures. Et le tout dans une ambiance assez festive de la piraterie. Car justement dans Dead Reckoning, vous allez incarner le commandant d'un navire de corsaires, prêt à voyager et découvrir de nouveaux horizons. Vous allez explorer des îles qui étaient encore jusque-là inconnues, vous allez gagner en influence et vous allez bâtir des avant-postes. Et le tout en faisant régner la terreur sur les mers. Du coup, dans ce jeu, pour remporter une partie, il vous faudra être le joueur avec le plus de pièces à la fin. Et à l'instar d'un side, vous aurez plusieurs objectifs, et objectifs qui seront communs à tous les joueurs. Et cette fin de partie va se déclencher dès que l'un d'entre vous en a rempli 4. Très classiquement, on va jouer à tour de rôle en effectuant des actions, et ces actions seront représentées à la fois sur notre navire et sur les cartes qu'on va piocher à chaque tour. Et pour ça, on va donc posséder un deck qui va représenter en quelque sorte notre équipage, chaque membre ayant des capacités différentes, bien sûr. Ainsi, vous pourrez par exemple gagner des points de voile, mais attention, pour utiliser les voiles qui sont sur votre navire, aucune ressource ne doit être déposée dessus. Et le petit chiffre sur chacune des sections va représenter la capacité max de stockage. Bien évidemment, vous allez pouvoir vous déplacer, chaque point de voile vous permettant de naviguer vers un emplacement adjacent. Vous pourrez autrement déposer des cubes d'influence sur l'île où vous vous trouvez. Et dès lors que vous possédez plus de cubes que d'emplacements vides, ou bien plus de cubes que tout autre joueur, vous allez contrôler l'île. Et pour fêter ça, vous allez placer un cube sur la colonne de droite et qui sera permanent. Et en plus de ça, il va compter lors du décompte des cubes pour vérifier à qui appartient l'île. Et posséder plusieurs petits terrains va vous servir à plusieurs choses. Tout d'abord, vous allez pouvoir décharger et inversement embarquer des ressources comme bon vous semble. Parce qu'il faut savoir que si l'île ne vous appartient pas, vous pourrez certes décharger des ressources, mais vous ne pourrez pas les récupérer. En plus de ça, l'île vous fera des points en fin de partie, en fonction du nombre de cubes que vous avez dessus. Et grâce à une carte de votre deck, vous allez pouvoir produire des ressources sur celle-ci. Donc vous pourrez produire des barils et ou des pièces. Les pièces concrètement représentent des points de victoire, et vous allez pouvoir les mettre dans votre coffre et les sécuriser lorsque vous revenez au port. Vous aurez d'autres cartes qui vont permettre d'obtenir des barils à votre port. Ces ressources, vous pourrez également en gagner, donc comme on l'a vu grâce à la production des îles, ou encore à l'aide des combats, mais qu'on verra un peu plus tard. Et ces ressources, donc ces barils, vous allez pouvoir les dépenser dans différents axes de jeu. Vous allez pouvoir par exemple les dépenser pour améliorer votre navire à l'aide de cette carte, et ça vous permet de récupérer une nouvelle section de bateau que vous allez placer sur votre plateau personnel. Ça va par exemple vous donner de la capacité de stockage, de l'armement en plus, ou encore plus de voiles, donc plus de déplacement. Vous pourrez également les dépenser pour construire des bâtiments sur des îles que vous contrôlez. Vous pourrez par exemple améliorer la défense de cette dernière ou bien améliorer la production de celle-ci. Il faut savoir que chaque bâtiment va vous rapporter un point en fin de partie, ce qui est non négligeable. Et enfin, vous allez pouvoir dépenser ces barils pour acheter des cartes progrès. Et là encore, on y revient un peu plus tard. Et si on s'intéresse au système de combat, vous allez pouvoir en déclencher un dans différents cas. Déjà lorsque vous vous retrouvez avec un navire adverse, ou bien lorsque vous vous retrouvez avec un navire marchand, donc navire que vous allez pouvoir attaquer, ou bien lorsque vous vous retrouvez sur une île avec des bâtiments ennemis. Et un peu comme un The Loop, vous allez lâcher des petits cubes sur le bateau en fonction du nombre de canons que vous possédez. Et en fonction du lieu d'atterrissage, vous allez réaliser des effets. Vous pourrez par exemple récupérer des ressources depuis la réserve pour simuler un peu le pillage. Donc vous allez pouvoir récupérer des barils et ou des pièces que vous allez placer dans votre stock. Ou bien vous pourrez infliger des dégâts au bateau adverse. Et pour déterminer le vainqueur d'un combat, vous allez regarder qui possède le plus de couronnes. Et le perdant se verra infliger un dégât supplémentaire. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeu nous pousse un peu à guerroyer, dans le sens où plus vous possédez de canons et plus vous allez pouvoir lancer des cubes, et plus vous aurez de chances de récupérer un maximum de ressources. Donc des pièces pour les points de victoire, et des barils pour progresser, pour vous améliorer en construction sur votre navire ou en carte progrès. Et sans oublier que les combats font également partie des différents objectifs. Donc couler le navire d'un autre joueur, sachant qu'un bateau a 5 points de vie on va dire, ou bien remporter 4 victoires. Et je vais passer sur un point qui m'a bien fait plaisir, c'est toute l'évolution qu'on va pouvoir retrouver dans le jeu. Et cette montée en puissance va se traduire de deux façons différentes. Tout d'abord, vous aurez des cartes progrès qui se trouvent sur chacune des tuiles océan. Donc ce sont des cartes que vous allez pouvoir récupérer moyennant un coup en baril présent sur votre bateau. Et ces cartes, vous allez pouvoir venir les glisser sur des membres d'équipage que vous aurez joué lors de ce tour. Et ça va permettre d'ajouter des actions supplémentaires ou bien un petit effet que vous activerez la prochaine fois que vous allez jouer ces cartes. Et vous pourrez ainsi personnaliser votre équipage en leur donnant de nouvelles capacités. Par exemple, un matelot de bas étage qui était juste censé s'occuper des voiles peut très bien se retrouver en mode War Leader surboosté. Bref, vous l'aurez compris, vous allez pouvoir vous amuser à les customiser comme bon vous semble. Et la deuxième façon de progresser dans le jeu, c'est la fin de votre tour, où vous allez pouvoir améliorer l'une de vos cartes en main, en faisant monter le niveau, jusqu'à un maximum de 4. Et bien sûr, ça va améliorer l'effet de base de la carte.
Un Corsair sera par exemple plus influent, le Bosco va pouvoir commencer à fabriquer des améliorations plus ou moins intéressantes pour votre navire, etc. Donc quoi que vous fassiez, contrairement aux cartes progrès, vous allez pouvoir vous améliorer, même si vous vous retrouvez tout derrière dans le jeu. Et la question qu'on va se poser à chaque fois et qui peut parfois créer des dilemmes, c'est quelle carte vais-je améliorer? Et en fonction de la stratégie que vous adoptez, cela peut avoir une répercussion. Et d'ailleurs en termes de stratégie, est-ce que vous allez plutôt préférer jouer pacifiste, donc en contrôlant des îles et en vous basant sur de la production de ressources, ou est-ce que vous êtes plutôt explorateur et vous dirigez vers la haute mer pour récupérer des cartes plus intéressantes? Parce que ce que je vous ai pas dit, sur les cartes progrès, vous allez retrouver une notion de tiers. Donc tiers 1, tiers 2, tiers 3 et tiers 4. Et plus vous allez vous éloigner du rivage, et plus les cartes vont être intéressantes. Ou alors vous pouvez très bien jouer agressif en tant que bon pirate que vous êtes. Vous allez alors chercher à récupérer de l'arsenal pour lancer un maximum de cubes à chaque combat. Et comme mentionné plus tôt, piller est également un bon moyen de récupérer des points de victoire et des ressources. Ou autrement, vous pouvez très bien jouer corsaire. Donc en essayant de jouer de votre influence pour contrôler un maximum d'îles. Enfin bref, des stratégies et des axes de jeu, vous en avez tout un panel. Dead Reckoning, c'est aussi des sagas qui vous sont proposées et qui sont présentées sous forme d'extensions. Et vous allez pouvoir en profiter alors soit en les intégrant directement dans l'une de vos parties, ou bien à travers une campagne de 6 parties. Et dans chacune de ces boîtes saga, vous allez pouvoir retrouver moult contenus. Alors déjà avec du contenu classique comme par exemple de nouveaux plateaux océans, d'études d'amélioration, mais vous pourrez également retrouver un livre de rencontre, des enveloppes, une boîte cachée, un journal de bord, et j'en passe. Et tout ça bien sûr qui sera propre à chacune des sagas. Donc voilà, c'était Dead Reckoning, un très bon jeu de pirate bien intense, on va pas mal se mettre sur la tronche au final, alors que ce soit sur les combats en mer, ou bien sur le contrôle des îles. Et il y aura pas mal de tensions pour essayer de se démarquer des autres joueurs. Pour les éventuels bémols que je peux soumettre, on a peut-être l'ADA qui me fait en vrai ni chaud ni froid. Après c'est une question de goût et couleur, mais au moins ici on a une palette graphique assez marquée. Et c'est peut-être des parties à mon goût un peu trop longues. Après ça m'a fait le même sentiment avec Sight, donc avec ce système de déclenchement de fin de partie, qui est en fait un système exponentiel. Au début de la partie, vous allez plus ou moins peiner à remplir vos premiers objectifs, mais ce qui est plutôt normal étant donné que vous allez devoir setup votre jeu, et tout d'un coup tout s'accélère, vous allez rapidement pouvoir enchaîner les différents objectifs. Et c'est le sentiment de voir par exemple qu'on n'a qu'un seul objectif de rempli et de se dire mon dieu il me reste 3 objectifs à faire, ça peut être un peu long. Et en fait non pas du tout, encore une fois tout s'accélère. Bref, vous l'aurez compris, Dead Reckoning c'est un jeu que je sors pas mal en ce moment. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Encore une fois, je me répète à chaque fois, mais n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça permet de soutenir énormément la chaîne et de soutenir tout le travail qui est réalisé. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!